Bienvenue à tous sur la boutique de chez Nestor. On va vous présenter ici la FlyTouch 3. Bon, je crois pas me tromper en disant que c'est la tablette la plus vendue du moment, c'est le meilleur rapport qualité-prix, donc on va un petit peu regarder ça ensemble. Elle vous est fournie, bon bien sûr, avec son petit transfo, hein, toujours bien pratique. Ici vous avez l'antenne GPS, parce que la FlyTouch 3 fait GPS également, donc ça on vous montrera tout à l'heure. Et alors ici vous avez un petit manuel, hein, comme pour tous les FlyTouch. Il est en anglais, ça c'est un petit peu le bémol, mais facilement sur internet on sait tout retrouver en français. Il fait quoi? Il fait 25 pages, ce qui est pas mal pour ce genre de tablette. Alors on va un petit peu regarder la tablette en détail. Ici, donc qu'est-ce qu'on a comme port? Donc ici vous avez l'entrée pour recharger la tablette, vous avez l'RJ45, quand le Wi-Fi va pas ou quand vous avez une très mauvaise connexion ou si vous n'avez pas du tout le Wi-Fi, vous avez un port HDMI, vous avez deux ports USB, donc ça c'est quand même assez pratique. Ici une SD carte, donc ça on peut quand même aller jusqu'à 32 Go supplémentaires, donc ce qui est pas mal. Ici pour le casque, ça c'est logique. Ici vous avez deux entrées pour les baffles, donc qui est pas mal aussi. L'interrupteur on-off. Ici vous avez pour le menu et vous avez pour à chaque fois retourner au home, donc à l'accueil, plus moins pour le volume. Allumer, éteindre l'appareil. Ici vous avez la fente donc pour le GPS, le deuxième baffle. Et alors vous avez un petit stylet qui est assez sympa pour ceux qui aiment bien travailler avec ça, qui se trouve sur le côté. Donc voilà, ici je crois qu'on a un petit peu fait le tour de l'interface. Donc c'est un écran 10 pouces, ce qui est quand même agréable à travailler avec une caméra qui se trouve au-dessus et le bouton pour de retour un petit peu sur le côté. On s'était déjà permis de l'allumer, donc on l'a mis en veille pour un petit peu accélérer la démonstration. Donc comme vous voyez, l'image est pas mal, très réactif, donc il faut vraiment pas chipoter longtemps pour que ça réagisse. L'interface est bien faite, parce que j'aime vraiment bien cette interface avec le Cubi qu'on appelle. Donc c'est vraiment sympa à travailler avec, très très réactif. Bon évidemment tout ce qui est application là, ça c'est un petit peu tout le monde à voir. Alors qu'est-ce qu'on peut encore avoir à vous montrer? Il y a un peu tout, hein. Il y a YouTube, il y a Quick Office qui est très sympa, que nous on vous met directement la bonne version. YouTube on vous met directement la bonne version aussi, comme ça vous n'avez pas à chercher. Angry Bird, donc ça il faut savoir que ce jeu c'est un petit peu le summum pour l'instant. Sans ce jeu je crois qu'il n'y a aucune tablette qui se vend. C'est un jeu très bien, qui marche assez bien et qui est fort demandé pour les enfants. C'est quelque chose de pas mal. Les graphismes sont quand même assez bien faits, hein. Ça il faut le dire aussi, tout ce qui est graphisme. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment très réactif. Je vais un petit peu regarder ce que je sais faire. Ah non, là c'est sur le site. Je suis un petit peu débutant par rapport à ce jeu. Je crois que c'est plus mes enfants qui ont fait les essais par rapport à ça. Donc on peut le constater, les graphismes sont vraiment très bien faits. C'est assez fluide. Et là, hop, on est parti, on jette le petit bonhomme. Et c'est pas mal fait du tout. Ou sinon, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre? Je crois que chacun sait un petit peu travailler par rapport à ses envies, à ses besoins. On va essayer de sortir du menu. Oh non, ce qui est pas facile, c'est ça. Ah voilà, ici j'ai trouvé. Donc le plus important, c'est que c'est vraiment très réactif, hein. Maintenant il y a Messenger, il y a Skype. Moi je vous conseille, si vous aimez chatter, de mettre MSN Mercury, donc ça travaille très bien. Skype n'est pas encore configuré pour travailler avec la caméra pour l'instant, donc ça à mon avis une mise à niveau dans le futur sera quelque chose de bien. Vous avez le navigateur internet, ça c'est rapide, hein. Vous voyez, hop, directement il vous met sur Google. Là quand vous avez le Wi-Fi, vous êtes directement parti. Lecteur vidéo, lecteur audio, bon c'est vraiment toutes les choses de base qu'on peut avoir. Vous avez le Gmail, je crois qu'il est mis d'office. Facebook, ça c'est un peu voir si vous travaillez beaucoup avec, si vous mettez l'application ou pas. Maintenant les jeux, magnéto, calculatrice, appareil photo, c'est les choses de base. Email, ça il faut le configurer par rapport à ce que vous travaillerez, donc si c'est en POP3 ou quoi que ce soit, par rapport à MSN, Hotmail et tout ça, donc ça c'est un peu à vous à configurer, à prendre vos renseignements. Les paramètres d'entrée, dès que vous commencez, vous allez sur paramètres. Ici, il y a un petit peu tout ce qu'on peut faire. Si c'est pas en français, vous allez directement dans langue et clavier. Bon, c'est marqué en anglais, mais c'est pas trop dur à trouver. Vous changez directement.
Et à ce moment-là, bon, vous avez tout, sélectionnez la langue. Et là, à mon avis, vous êtes parti un petit peu pour tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez vraiment tout. Ça, il faut un petit peu chercher dans le menu. Je crois qu'on sait bien s'en sortir. Mais je crois que pour l'instant, sans dire de bêtises, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on a. Bon, bah, on a la météo, on a un petit peu tout. Ce qui est pas mal, c'est que la durée de vie par rapport à cette tablette est quand même assez longue. Enfin, surtout la durée de vie des batteries, je veux dire. Elle va quand même rester entre 4 et 6 heures. Et c'est quand même assez agréable en fait. Donc de ne pas devoir la charger toutes les 2 minutes. Maintenant, évidemment, avec toutes les applications qu'il y a possibilité de mettre, c'est quand même assez pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ces petites explications et à bientôt sur Chine.